Alors vous voyez l'évolution de la pyramide des âges qui a été établie par l'INSEE. Donc j'ai repris les éléments de 2007 avec une projection en 2060. Quand on regarde 2007, ce que l'on voit, c'est qu'il y a eu des déficits de naissance lors de la guerre 14-18. Il y a eu un déficit de naissance en 39-45. Il y a eu les victimes de la guerre 39-45, 560 000 décès. On voit qu'il y a eu une inflexion des personnes suite à différents phénomènes. En 1973, premier choc pétrolier, récession économique. Remboursement de la pilule en 1974. Remboursement de l'IVG en 1982. En 2007, il y a eu 819 000 naissances pour 580 000 décès. 10 ans plus tard, il y a moins 6% des naissances, et on nous a indiqué hier qu'il y avait encore 12 000 naissances encore en moins en 2018. Et en 2000, donc il y avait 767 000 naissances pour 603 000 décès. Et auquel il faut ajouter un apport migratoire de 100 000 personnes par an. Quelle sera l'évolution de la part des 60 ans, voire des 75 ans? Donc vous voyez, en 2017, il y avait 17 millions de personnes de plus de 60 ans, dont 6,2 millions de plus de 75 ans. La projection, avec un scénario central, fait que la proportion de 26% va passer à 32% pour les plus de 60 ans, mais le fait le plus important, c'est concernant les plus de 75 ans. On va passer de 6,2 millions à 12 millions, soit une progression de 94%. Bonne nouvelle, c'est concernant les centenaires. Il y en a 21 000 actuellement, et dans le scénario central, il y aura 200 000 allocations personnalisées d'autonomie. Donc vous voyez qu'en 2012, il y avait 1,17 million de personnes dépendantes, soit 7,8% des 60 ans et plus. À l'horizon 2060, il y en aura 2 fois plus, ce qui représentera les 9,8% des 60 ans et plus. Le taux de dépendance, qui était ici de 37% en 2012, dans ces 37%, il y a 46% pour les 90 à 95 ans et 83% pour les 95 et plus. Comment évolue l'espérance de vie à la naissance? L'espérance de vie pour les femmes progresse. Actuellement, en 2018, c'est 85,3. Pour les hommes, 79,3. Une projection sur 2060, pour les femmes, ça sera 91,9 ans et 87,5 pour les hommes, soit une progression de 10,3. En 1789, l'espérance de vie était de 25 ans et en 90, 47 ans. Ce qu'il faut regarder, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Vous voyez que depuis 2004, pour les femmes, ça reste autour de 64 et ça régresse apparemment pour 2018. Pour les hommes, là ça augmente un peu, mais vous voyez, il y a une certaine stabilité. Donc, on peut vivre longtemps, mais il faut se soigner plus longtemps, entre 64 et 85 et 62 par rapport à 79. Comment la France se situe? La France se situe légèrement au-dessus de la moyenne de l'Europe. Mais il faut voir la Suède, par exemple. Ils vivent 10 ans de plus en bonne santé. Donc, ce qui veut dire moins de soins, moins de dépenses. Disons que la problématique, c'est aussi de vivre le plus longtemps possible en bonne santé.